And remember, donc ça, c'est censé être un film d'horreur. Très bien. Et salut tout le monde et bienvenue dans le Nanar Truc épisode 2. Et donc aujourd'hui on va parler de Troll 2 qui est un film d'horreur italo-américain sorti en 1990 et réalisé par Claudio Fragasso. Et qui aujourd'hui est devenu culte mais pas forcément pour ses qualités de film d'horreur. Mais du coup pourquoi est-ce qu'il est connu vous me direz? Eh bien vous allez très vite comprendre. Donc Troll 2 fait évidemment suite à rien du tout vu que Troll 1 n'existe pas. Du coup le film commence par un grand-père qui raconte une histoire à son petit-fils. Cette fameuse histoire parle de Peter qui est perdu dans la forêt et qui se fait courser par des gobelins. Parce que oui, dans ce film, il n'y a que des gobelins, il n'y a pas de trolls alors que le film s'appelle Troll 2, ça commence très bien. D'ailleurs, les costumes des gobelins sont incroyables, même avec de la performance capture, on fait pas mieux, James Cameron en sueur. Ah et aussi, est-ce qu'on peut parler de cette musique ? C'est censé être un film d'horreur, hein. Vous imaginez si c'était comme ça dans tous les films ? Bon, après un travelling circulaire qui sert à rien, Peter s'encouble et tombe, mais une femme avec un magnifique maquillage de fête foraine lui fait boire du sperme de creeper. Sauf que en fait c'était une potion qui transforme Peter en plante pour que les gobelins le mangent. Donc mon petit, tu pourras remercier ton grand-père pour le traumatisme. Sauf que révélation, le grand-père était en fait un fantôme. Mais bon, après ça, on fait la connaissance des autres membres de la famille, le père, la mère et la fille Holly, et Elliot, le petit ami de Holly qui est détesté par les parents de Holly mais qui va quand même partir discrètement en vacances avec eux. D'ailleurs l'endroit où ils vont aller s'appelle Nilbog qui à l'envers fait gobelin. Mais à l'aller dans la voiture, Joshua, le petit garçon, fait un rêve et... Non, sérieusement les gars, faites un effort s'il vous plaît. Vraiment, les costumes des gobelins, c'est l'un des trucs les plus drôles du film. Bon, une fois arrivés, tous les habitants de Nilbog sont ultra chelous, et dans la maison que la famille a louée, il y a plein de petits plats au sperme de creeper que la famille s'empresse de manger. Mais le fantôme du grand-père met en garde Joshua et lui dit qu'il ne doit pas manger ça, en plus d'arrêter le temps. Parce que oui, retenez bien ça, le fantôme du grand-père peut arrêter le temps et se téléporter. Mais bon du coup ça permet à Joshua de pisser sur la bouffe pour pas que sa famille mange ses trucs. Alors tu sais hein, t'aurais pu juste jeter la bouffe, pourquoi t'as pissé dessus? Eh bien parce que... Bon, pendant ce temps, la bande de Elliot regarde un film, mais l'un d'entre eux voit une femme courir dans la forêt et pour aucune putain de raison lui court après. Et après l'avoir rattrapée, il tombe sur des gobelins et comme tout être humain réagirait devant des gobelins, il leur parle. Mais il lui envoie une lance dans l'épaule, ce qui le fait crier. Et ses potes qui l'entendent supposent qu'il est sûrement en train de perdre sa virginité, mais oui, c'est tellement logique. Je crois que Timothée a enfin conclu. Mais du coup, le mec et la femme de la forêt tombent sur la maison d'une sorcière qui surjoue, et alors que cette sorcière a l'air hyper chelou, comme des cons, ils boivent le sperme de creeper qu'elle leur propose. Et on a donc le droit à une transformation en plante et à un plan qui est devenu aujourd'hui un mème. Bon, après qu'un autre gars se fasse piéger, Joshua découvre visiblement le grand conseil des végétariens, où les habitants de Nilbog sont dégoûtés à chaque fois que quelqu'un prononce le nom d'un aliment qui n'est pas végétarien. The stink of smoked carcasses. Être acteur est une profession magnifique. Mais Joshua se fait repérer et découvre que les habitants de Nilbog sont en fait des gobelins. Et le père de Joshua, qui passait par là totalement par hasard, entend les cris de son enfant et suppose qu'il est en train de perdre sa virginité. Évidemment que non, il va le sauver. Et il retourne dans la maison où les habitants de Nilbog ont préparé une fête et plein de petits plats au sperme de creeper. Et le père essaye encore de sympathiser avec les habitants alors qu'il vient d'entendre son fils en train de crier à cause d'eux juste avant. D'ailleurs, le grand-père, pourquoi est-ce qu'il arrête pas le temps et explique à la famille qu'il faut se barrer? Non, à la place, il donne un cocktail Molotov à Joshua, évidemment. Et en fait, si
si le grand-père peut interagir avec le monde des vivants vu qu'il peut se slash give des cocktails molotov, couper la main de quelqu'un avec une hache et balancer des éclairs, il peut pas, je sais pas, arrêter le temps et tuer tous les gobelins un par un. Non, à la place, il en tue un seul avec un éclair qui d'ailleurs permet à la famille de découvrir enfin que les habitants de Nilbog sont des gobelins. Mais pendant ce temps, la sorcière devient une bimbo sexy et le film devient un porno végétarien où elle copule en bouffant du maïs. Moi, je préfère les bons gros melons, perso. Ah, et d'ailleurs, toute cette scène ne sert à rien. C'est vraiment le film le plus aléatoire que j'ai vu de ma vie. Bon, du coup, la famille fait un rituel satanique pour invoquer le grand-père qui dit à Joshua qu'il faut qu'il trouve la pierre magique qui donne aux gobelins leur pouvoir. T'aurais pas pu dire ça plus tôt, du con? Non mais c'est pas possible, le grand-père il troll là. Et bon, après, comme une conne, la sorcière téléporte Joshua jusqu'à la pierre magique alors qu'elle est avec les gobelins, je rappelle. Du coup, Joshua ferme la pierre magique et la sorcière, comme les gobelins, meurt. Donc tout est bien qui finit pas bien du tout vu que les gobelins finalement mangent la famille de Joshua. Du coup, toute l'histoire autour de la pierre magique mes couilles, ça a servi à que dalle, et si c'est pour finir le film comme ça, il aurait pu se terminer au bout de 30 minutes. Bon alors, Troll 2, y a rien qui va, que ce soit les acteurs, le scénario qui est rempli d'incohérences avec des personnages inutiles comme Elliot et sa bande. En plus, le film essaye de faire passer un message sur les végétariens, c'est pas moi qui le dis mais Rosella Drudi qui a coécrit le film et qui l'a confirmé. Et on le voit notamment avec la scène où Joshua mange un burger, ce qui dégoûte les gobelins qui représentent les végétariens. Sauf que bon, c'est hyper manichéen, les végétariens sont les méchants et les autres les gentils. Mais au moins, il y a une tentative du réalisateur de faire passer un message, c'est pas qu'une merde cynique comme le peuvent être d'autres nanars. D'ailleurs, si les intentions du réalisateur vous intéressent, je vous conseille le documentaire Best Worst Film qui parle de Troll 2. Mais ce que je trouve le plus raté dans ce film, ben c'est le côté horrifique vu que ce n'est pas un film d'horreur. Les costumes sont ridicules et la mise en scène n'essaye jamais de créer de la peur chez le spectateur. Mais du coup, même si c'était pas l'intention du film, tous ces défauts font qu'il est hyper drôle. Parce que tout ce qui peut être raté dans un film a été raté dans celui-là. Et c'est pour cette raison que Troll 2 est devenu l'un des nanars les plus célèbres. Après tout ça n'est que mon avis, et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, on peut débattre en commentaire si vous voulez. Bon allez, si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner, mais tu peux aussi aller regarder cette vidéo sur Transformers One, et à la prochaine.